Depuis nos lieux confinés, nous nous ouvrons, Seigneur, à ta création pour chanter ta louange. Avec le chant des oiseaux, le souffle du vent, le murmure des océans, avec les astres et les océans qui n'appartiennent qu'à toi, avec le rythme des saisons, liturgie de notre temps, avec les musiques et les parfums, les montagnes et les vents, les sources et la terre, avec tes œuvres et avec les anges, nous entendons ta louange, Seigneur, avec l'oreille attentive qui reçoit une confidence, avec l'homme qui se relève avec courage. Seigneur, nous te louons. Avec l'enfant en prière qui découvre la confiance. Ah, il y a un problème de son. Je vais voir. Est-ce que là c'est mieux pour le son? Ah, super, c'est le problème du direct. Eh bien, voilà, on va recommencer. Et là, je pense que ce sera bon. Voilà, très bien. Nous sommes donc dans le temps de louange de notre Seigneur, ce temps si important. Nous louons donc le Seigneur. Depuis nos lieux confinés, nous nous ouvrons, Seigneur, à ta création pour chanter ta louange. Avec le chant des oiseaux, le souffle du vent, le murmure des océans. Avec les astres et les océans qui n'appartiennent qu'à toi. Avec le rythme des saisons, liturgie de notre temps. Avec les musiques. Avec les musiques que nous allons écouter à présent. Nous louons, Seigneur, nous te louons. Avec tes œuvres, avec les anges, nous entendons ta louange, Seigneur. Avec l'oreille attentive qui reçoit une confidence, avec l'homme qui se relève et recommence comme nous faisons. Seigneur, nous te louons, Seigneur. Et nous allons écouter un peu de musique pour entrer encore plus profondément dans ce temps de louange. Voilà, n'hésitez pas à me dire par message, comme certains font, si vous avez des soucis de réception. Voilà, ce qui est important, c'est que le message passe. Et comme c'est un premier culte live Facebook que je fais, ça me fera du bien d'avoir de vos retours. Nous prenons maintenant un temps pour regarder à nous et à notre vie. Un grand-père explique à son petit-fils: « Mon petit,
il y a une lutte entre deux loups à l'intérieur de chacun de nous. L'un est le mal, c'est la colère, l'envie, la jalousie, le chagrin, le regret, la cupidité, l'arrogance, l'apitoiement, la culpabilité, l'amertume, le sentiment d'infériorité, le mensonge, l'orgueil, la supériorité et l'ego. L'autre loup, c'est le bien, c'est la joie, c'est la paix, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la bonté, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Le petit-fils réfléchit pendant quelques instants et puis il demande à son grand-père « Quel loup va gagner ?» Et le vieil homme répondit « Qu'est-ce que vous pensez qu'il va répondre, le vieil homme ? Celui. Le loup qui gagne, c'est celui que tu as nourri. Seigneur, tant de fois, nous avons nourri le mauvais loup. Nous avons nourri notre propre violence en acte ou en pensée. Donne-nous, Seigneur, de nous tourner vers toi à présent, d'entendre ton chant d'amour et d'être relevés. Amen. Le Seigneur nous dit, si tu es là et que la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps. Recommence. Si la vie te semble par trop absurde, si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Recommence. Si tu as essayé de toutes tes forces d'aimer et d'être utile, et si tu as connu ta pauvreté et tes limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite. Recommence. Si les autres te regardent avec reproche, irrités, s'ils sont déçus par toi, ne te révolte pas. Ne demande rien. Recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver, car le rameau fleurit sans demander pourquoi, car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne, car la vie est espoir et espérance. Alors, nous dit Dieu, recommence. Amen. Nous allons à présent écouter ensemble les Écritures. Et pour cela, nous prions. Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini, que rien n'est achevé. Donne-nous d'être intrigués, retardés, dans nos courses fébriles ou simplement dans nos peurs, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais aussi de nos existences, de notre temps et de notre monde. Amen. Je vous propose ce matin de nous laisser accompagner par Jacob. Jacob qui est un des patriarches du peuple d'Israël. Jacob qu'on connaît assez bien pour un certain épisode où il a vendu il a acheté plutôt le droit d'aînesse de son frère pour un plat de lentilles. Vous vous souvenez peut-être du plat de lentilles de Jacob? Ésaü qui revient, donc son frère aîné qui revient vraiment fatigué d'avoir fait la chasse, d'avoir chassé, et alors Jacob qui voulait la bénédiction qui est liée à ce droit d'aînesse, Jacob qui lui propose « Vends-moi ton droit d'aînesse et je te donnerai à manger ». Et son frère qui ne le prend pas au sérieux, ou qui se dit « Bon, tant pis, je vais manger mon plat et puis après j'irai voir mon père pour qu'il me bénisse », son frère accepte. Et alors Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Vous vous souvenez? Jacob va voir son père et se faire passer pour son frère pour recevoir cette bénédiction.
Voici un épisode de la vie de Jacob qui est assez connu, qui nous est familier. Mais aujourd'hui, je vous propose d'entrer ensemble dans un épisode peut-être moins connu, en tout cas beaucoup plus mystérieux, qui s'appelle La rencontre de Pénuel. Voilà, nous entrons donc dans le texte biblique. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le torrent de Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul, et un ange lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche, et celle-ci se déboîta. Il dit alors « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. » « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, » répliqua Jacob. L'autre demanda « Comment t'appelles-tu » ? « Jacob, » répondit-il. L'autre reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as eu l'avantage. » Jacob demanda « Dis-moi donc, quel est ton nom ?»« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» répondit-il. Et là même, il bénit Jacob. Celui-ci déclara « J'ai vu Dieu face à face, et j'ai été libéré. » C'est pourquoi il nomma cet endroit Pénuel, qui veut dire face de Dieu. Le soleil se levait quand Jacob traversa le torrent de Pénuel. Il boitait à cause de sa hanche. Ta parole, Seigneur, est une lumière sur nos chemins. On a beaucoup parlé des produits essentiels et non essentiels ces derniers jours. Ainsi, le maquillage, si vous vous souvenez, a été qualifié comme essentiel comme non essentiel avant de redevenir essentiel et donc vendable quelques heures plus tard. Sans vouloir entrer dans ce débat, à mon avis quelque peu stérile, il est vrai que la crise historique, la crise du Covid que nous traversons, nous amène à nous interroger sur ce qu'il y a vraiment d'essentiel dans nos vies. Non pas les produits essentiels, car l'homme, nous le savons, ne vit pas de pain seulement, mais ce qu'il y a d'essentiel, de fondamental, d'incontournable dans nos vies. Et nous pouvons le faire de la main de Jacob et de cette histoire mystérieuse, peut-être la plus mystérieuse de toutes les histoires de la Bible, la lutte de Pénuel. Jacob est seul. Vous vous souvenez, il remonte vers la terre promise après avoir été en exil quelque temps. Il remonte vers la terre de son origine et il sent, il voit. On lui dit que son frère Ésaü descend vers lui avec plus de 400 hommes. Son frère Ésaü qui l'a trompé. Alors, Jacob veut sauver. Il veut sauver ce qu'il a de plus précieux, ses femmes, ses enfants, ses serviteurs. Il en fait 2 groupes, pensant qu'au moins l'un d'eux éviterait l'attaque. Et puis, il les laisse partir, préférant rester seul pour affronter la colère de son frère, bien légitime. Il a agi au mieux, comme nous le faisons de nos jours quand nous nous isolons, nous cessons de voir certains proches pour mieux les protéger. Notre vie a changé et la distance sociale s'est imposée pour la protection de tous. Si certains d'entre nous gardent une vie familiale restreinte avec leurs conjoints et leurs enfants, nombre d'autres acceptent un certain isolement, une certaine précarité pour mieux protéger ceux qui leur sont chers. Comme Jacob, ils se retrouvent seuls, inquiets pour leurs proches, inquiets pour leur vie. Et c'est alors, vous savez, c'est alors que la lutte commence. On a beaucoup parlé de la lutte de Jacob contre l'ange. D'ailleurs, beaucoup de peintres, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ont représenté, tel Delacroix ou Chagall. Reste un problème de traduction, et non pas des moindres. Le mot ange n'apparaît pas dans le texte original en hébreu. C'est plutôt un homme
quelqu'un qui l'attaque mystérieusement sans jamais dévoiler son nom ou son origine. Seule l'affirmation de Jacob « J'ai vu Dieu face à face et mon être a été libéré » nous fait assimiler cet homme à un ange. Nous ne savons réellement qu'une seule chose. La lutte est une lutte spirituelle, une lutte aux confins de l'homme et du divin, qui bouleverse l'existence de Jacob. Tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu l'as emporté, ou au moins tu as pris l'avantage en hébreu, lui dit l'homme. Oui, c'est vrai, Jacob a lutté toute sa vie. Il a lutté pour changer les mauvaises cartes qu'il avait reçues à la naissance, lui qui devait renoncer à tout, car il était né quelques secondes après son frère. Il voulait être béni, lui aussi, de cette bénédiction divine qui vient toucher chaque génération des patriarches, une bénédiction qui lui permet de vivre en paix dans l'abondance. La bénédiction destinée à son frère, que son père ne voulait pas lui donner mystérieusement, qu'il voulait simplement donner au frère aîné. Il la veut, cette bénédiction, et il l'aura, quitte à spolier son frère, à tromper son père, quitte à devoir s'enfuir, puisqu'il n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Il luttera pour en avoir autant que son père, Isaac, le bien-aimé, l'unique. Il trouvera aussi une femme à aimer passionnément, à aimer toute sa vie, Rachel. Et tant pis, s'il lui faut trimer pendant 14 ans pour pouvoir l'épouser, tant pis s'il est exploité et trompé à son tour par son beau-père Laban. Vous savez, cette histoire du beau-père qui ne lui donne pas la femme qu'il aime, mais une autre femme, et il doit encore travailler 7 ans de plus gratuitement pour avoir Rachel. Jacob, lui, ne perd pas courage, et c'est ce qu'il y a de très beau chez Jacob. D'autres auraient abandonné, renoncé à leur rêve de richesse et d'amour. D'autres auraient quitté ces familles dysfonctionnelles qui ne l'aimaient pas vraiment. Lui, il reste, il résiste, il lutte, il rend à chacun la monnaie de sa pièce. Il extorque la bénédiction à son père qui, avouons-le, ne l'aimait pas. Il vole son beau-père Laban pour constituer son patrimoine. Il se démène. Il utilise sa ruse, son intelligence et surtout sa parole, son éloquence pour sortir toujours gagnant de toutes les situations. Il trompe, il ment et il obtient toujours ce qu'il veut. Jusqu'à cette nuit, peut-être un peu plus froide, peut-être plus obscure que les autres, où il est seul, tremblant pour sa vie. Cette nuit où un homme mystérieux l'attaque. Et cet homme, nous l'avons entendu, le frappe à un endroit très symbolique pour le Proche-Orient ancien, l'intérieur de la cuisse, là où on a l'habitude de porter sa main pour prêter serment. De nos jours, on prête serment sur la Bible, par exemple aux États-Unis, on prêtait serment aussi en mettant sa main sur le cœur. À l'époque, on prête serment en mettant sa main à l'intérieur de la cuisse. Et en le frappant à l'intérieur de la cuisse, l'homme révèle à Jacob tous ses mensonges, sa relation malaisée, on pourrait même dire malade avec la parole. Il révèle que Jacob est boiteux et qu'il est boiteux d'amour. C'est une révélation pour Jacob. C'est sa dernière bataille, sa dernière lutte. Il a combattu. Il ne combattra plus. Jacob comprend finalement que toutes ses actions, toutes ses fuites, tous ses mensonges ne proviennent que d'une seule source, une demande d'amour mal exprimée, une soif d'amour. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il se rend compte que toute sa vie, il a trompé pour rien, que toute sa vie, il a menti pour rien, qu'il a lutté pour rien. C'est à ce moment-là qu'il acquiert véritablement la stature d'un patriarche. C'est à ce moment-là qu'il peut porter le nom du peuple élu, Israël. Mais c'est surtout à ce moment-là qu'il retrouve sa paix. Il peut à présent envisager sans peur,
la rencontre de son frère Ésaü. Dieu est présent à chaque fois que quelqu'un accepte de sortir de la méfiance, de se désarmer. À chaque fois qu'un homme accepte de vivre sa fragilité. À chaque fois qu'un homme ou une femme accepte de voir le vide et la soif d'amour intense qui sont en eux, qui les habitent et qui pourrit si souvent les relations humaines. Dieu est là. Dieu est là à chaque fois que je reconnais que je boite d'amour, que je trébuche d'amour, que je tombe d'amour. À chaque fois que je le reconnais, je m'ouvre à l'humanité entière et Dieu est là. Si la violence se déferle, si les trahisons et les mensonges parsèment le monde, c'est parce qu'il y a au creux de nous tous, de chacun et de chacune d'entre nous, une demande d'amour qui ne sait s'exprimer. Cette lutte qui s'achève à l'aube, c'est une lutte de Jacob avec soi-même, une lutte où il doit affronter ses faiblesses, son manque, où Jacob doit s'assumer en vérité pour pouvoir entrer en communion totale avec les hommes et avec Dieu. La violence est un masque qui vient occulter nos besoins les plus profonds. Et quand ce masque tombe, Dieu paraît et la liberté commence. On n'est plus soumis à des interactions absurdes, où chacun cherche à tirer son épingle du jeu en écrasant les autres. On n'a plus besoin d'être plus malin, plus rusé, plus filou. Nous avons juste besoin d'abandonner la lutte et de faire place à la confiance, de demander une parole bonne à ceux qui nous entourent. Une parole bonne, c'est la bénédiction. Comme Jacob, nous pouvons alors aller apaisés à la rencontre de nos frères et de nos sœurs. Cette rencontre de Jacob rappelle en filigrane une autre rencontre. Est-ce que vous pensez à une autre rencontre où la personne se révèle à elle-même, révèle cette soif d'amour? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. C'est une rencontre dans le Nouveau Testament, autour d'un puits. Vous voyez ? C'est cette rencontre autour d'un puits où un homme inconnu, Jésus, révèle à une femme samaritaine sa soif d'amour. Une femme qui, réconciliée avec elle-même, peut de nouveau se confier aux autres, aller vers les autres, trouver sa place dans la communauté et vivifier sa relation à Dieu. Et nous, sommes-nous prêts en ces temps difficiles, en ces temps de confinement, où nous sommes réellement appauvris en relations humaines? Sommes-nous prêts à reconnaître notre soif profonde d'amour? Sommes-nous prêts à vivre en vérité avec nous-mêmes, à assumer notre fragilité, à déposer nos armes? Si c'est le cas, alors nous aurons touché à l'essentiel. Amen. Nous prenons un temps de recueillement en musique.
À présent, je vous invite à dire notre foi ensemble, la foi de notre Église. Seigneur, mon Dieu, je crois en toi, avec émerveillement. Toi, dont le souffle nous traverse, nous bouleverse, nous rassemble, et nous envoie sur des chemins de justice. Toi qui suscites des anges et des louanges inattendues, nous réintègres dans l'humanité bénie et enchantée d'amour. Je crois en toi, passionnément. Toi dont je ne connais pas le nom, mais qui connais le mien. Toi qui nous as envoyé Jésus, homme de Nazareth, et Christ vivant dans nos histoires, fou et scandaleux, révélateur, passeur et guérisseur. Par lui, par le Christ, mon Dieu le Père, je crois en toi fermement. Amen. À présent, je vous invite à rassembler nos prières. Notre monde, ô Dieu, devrait être un jardin, mais il est désert, pourtant et tant de gens, désert de nourriture, désert d'affection, désert de travail, désert de solitude, désert de spiritualité, désert d'humanité. Nous t'en prions, aide-nous à ménager dans ce monde des oasis pour tous ceux qui en ont besoin. Sois toi-même la source vive qui les délivrera de la sécheresse. Seigneur, nous te prions. Nous te prions contre toute forme de violence. Nous te prions pour les victimes des attentats. Seigneur, viens relever les familles en deuil. Viens nous donner un autre lien social. Viens, Seigneur, nous permettre de toujours faire plus pour les plus démunis et pour les plus faibles en ce temps agité, troublé pour tous. Seigneur, nous te prions aussi en ce jour pour les États-Unis qui ont vécu leur élection. Seigneur, viens réconcilier, viens mettre la paix dans ce pays divisé, pour que, Seigneur, ce soit toujours ta parole, ton souffle qui nous relève, que ce soit ta parole qui nous mette, Seigneur, en marche, qui nous permette de continuer la route, qui nous permette, Seigneur, d'être des fils de la paix, qui nous permette d'enfanter la paix. Seigneur, quand tu veux nous utiliser pour être à notre tour des anges de ton espérance et de ta miséricorde, fais-nous la grâce de nous renouveler pour que nous rendre encore plus disponibles, encore plus dans l'écoute et dans l'espérance. Car Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Accorde-nous, Seigneur, tout cela. Amen. Et je vous invite à prier ensemble avec cette prière que le Seigneur lui-même nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et avant de finir ce temps de culte, j'ai souhaité simplement dire quelques mots sur notre communauté. Notre communauté qui donc est en lien par Internet, notre communauté qui résiste dans ce lien d'amour que Dieu nous donne. Voilà, c'est une communauté qui reste soudée grâce à Dieu. Et je reste tout à fait disponible pour tout ce dont vous auriez besoin, accompagnement spirituel ou visite. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou de m'envoyer un message sur Facebook. Je serai vraiment ravie de me remettre en contact avec vous. Je vous remercie aussi pour tous les retours que j'ai eus, surtout au début.
C'est vrai que la technique n'était pas encore au point, maintenant elle est au point, mais au moins ce qui a été beau, c'était de voir que j'étais pas toute seule derrière cet écran, mais que j'étais avec vous tous en communion et que nous nous portons les uns et les autres dans la prière. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas aussi que l'Église a besoin de vous aussi au niveau matériel et financier. Alors faites aussi un geste pour l'Église. Voilà. Je vous propose maintenant, en cet temps de culte, de fin de culte, simplement de recevoir les paroles que Dieu nous donne pour retrouver cet élan, cette joie de vivre, cette spiritualité qui nous enracine dans le ciel. Tout cela, comme un trésor, recevons les paroles de Dieu. Amen. Dieu nous dit, je viens vers toi dans la main tendue, dans le désir retrouvé, le regard qui s'ouvre aux couleurs de la vie. Je viens vers toi dans l'immensité du désert et dans la plus petite chambre. Je viens vers toi pour te bénir pour toute l'éternité. Et c'est le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous donne sa paix et sa joie. Merci beaucoup à tous. Je vous garde dans mes pensées et dans ma prière. Amen.